pourvoira à tous nos besoins, Seigneur, selon ta richesse et avec gloire en Jésus-Christ, comme le dit ta parole. Seigneur, nous présentons ces offrandes, tu les bénis, Seigneur, ainsi que tous ceux qui participent pour la gloire de Dieu. Nous te rendons grâce, Jésus. Amen. 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 Voilà, gloire au Seigneur. Amen. Ça marche le micro? Oui. Bon. Ok, super. Voilà. Très heureux ce matin d'être avec vous dans cette bonne présence qu'est la présence de Dieu. C'est vrai qu'on a peut-être tendance à croire que parce qu'on sera plusieurs, que Dieu sera plus présent, mais non. La Bible nous dit 2 ou 3 rassemblés en son nom. Dieu nous fait la joie d'être au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie ce matin? Non pas simplement de me voir, mais de savoir que Dieu est là. Et si Dieu est là, alors il peut se passer des choses extraordinaires. En tout cas, je suis très heureux avec mon épouse ce matin, Daniel, d'être là ce matin. Donc, nous sommes dans les préparatifs, dans les cartons. Voilà, et donc c'est assez laborieux. Je pense que Joël, avec son épouse, savent ce que c'est. Là, c'est pas toujours facile. Voilà, donc on essaye de mélanger. Et puis en même temps, c'est le dernier au revoir aussi, en même temps avec Montélimar et Nyons. Et puis là, je l'ai fait avec Saint-Étienne ici, dont j'avais la charge. Voilà, et puis là, tout doucement, on essaie de reprendre donc les projets de Carpentras, de ce que Dieu veut faire. Et alors que ce matin, j'étais en train de réfléchir, c'est vrai, et je me suis dit, c'est vrai que Dieu est présent et vous êtes là ce matin et vous attendez une parole de Dieu. Et toute cette semaine, j'étais là en réflexion avec Dieu. Je me suis dit, bon, c'est vrai que je ne vous connais pas vraiment parce que j'ai l'impression, bon, à part Alain, Joël, que je connais, que je sais qu'ils sont chrétiens, qu'ils sont baptisés, mais le reste, je n'arrive pas trop à savoir qui est qui, quoi. Mais alors, pardonnez-moi, mais moi, devant Dieu, je me suis dit, mais Seigneur, un bon berger, il connaît son troupeau, moi, je suis en cours de le devenir. Voilà. Alors, je me suis dit, mais Seigneur, quel est le message que toi, tu as besoin de faire passer à travers ma modeste vie à ton peuple ce matin? Et alors que j'étais en train de réfléchir, Dieu m'a parlé ce matin, si on peut mettre juste le vidéo en route, voilà. Et Dieu m'a parlé justement d'un texte que nous retrouvons dans les Écritures. Il est question de récupérer son outil. Et je voudrais vous parler ce matin sur 2 plans, sur notre croissance avec Dieu. Amen. Est-ce que nous voulons grandir avec Dieu? Ah, vous pouvez dire Amen. Amen, ça veut dire je suis d'accord. D'accord, ok. Donc, je vous le dis parce que... Donc, et puis aussi par rapport au bâtiment aussi que nous sommes dans l'œuvre de Dieu sur Carpentras, nous voulons pas rester cloisonnés entre nous, mais nous voulons que Dieu étende ses limites et que nous ayons, par la grâce de Dieu, de voir des hommes et des femmes venir découvrir celui qui a changé notre vie. Amen. C'est ce Dieu-là que nous voulons apporter. Alors, je vous propose un texte. Si vous n'avez pas votre Bible, ça tombe bien. Donc, là, voici. Nous passons dans 2 Rois, dans l'Ancien Testament, au chapitre 6, pardon, et au verset 1er. Voici un texte que nous connaissons bien, qui nous parle d'une croissance personnelle et une croissance aussi de l'œuvre de Dieu. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici le lieu. Dans la version Semeur, il est dit la salle, où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Il partit donc avec eux, arrivé au Jourdain. Ils coupèrent du bois, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, enlève-le. Il avança la main et le prit. Amen. Prions le Seigneur. Mon Père Céleste, ce matin, nous avons confessé
nous avons chanté que Dieu est grand. Ton nom est grand, ton nom surpasse tout, Seigneur, non seulement cette ville de Carpentras, mais le monde entier. Nous avons un grand Dieu qui pilote l'univers, qui permet qu'il n'y ait pas de chaos. Tout est entre tes mains. Ces moments sont entre tes mains. Mon Père Céleste, ce matin, nous voulons nous rapprocher davantage de ton cœur. Et nous voulons entendre le message de Dieu. Et nous voulons prier, Père, parce que ce matin, tu veux nous parler de croissance. Tu veux nous parler de nous rapprocher davantage de toi. Et ce matin, il y a peut-être des hommes et des femmes au milieu de nous qui ont besoin d'entendre ce message. Non pas comme un bâton qui frapperait, mais plutôt le bâton de ce berger qui est prêt à soutenir, qui est prêt à mettre de l'espoir où il y a du désespoir dans la vie de tes bien-aimés. Alors mon Père, par l'action de ton Saint-Esprit, bénis ces moments, bénis nos cœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, ne vous mettez pas en pilotage automatique avec ce texte, parce qu'on pourrait dire, ah, ça y est, je sais ce qu'il va dire, je sais. Alors, s'il vous plaît, de grâce, je sais que vous êtes tous des théologiens, hein, mais il y a quand même besoin de regarder plus profondément les Écritures. Ce texte, il n'est pas là par hasard, pour combler un trou, parce qu'il fallait rajouter des pages, des versets. Mais ce texte, il est là pour nous parler à chacun, il est là pour nous enseigner, il est là aussi pour nous mettre plus près du Seigneur et de ce que le Seigneur il veut pour chacune de nos vies. Amen. Est-ce que ce matin, vous êtes prêts à entendre les enseignements du Seigneur? En tout cas, dans ce passage, il y a 2 points que je voudrais voir avec vous. Le premier point, c'est cette dimension de la part de Dieu de vouloir que nous puissions grandir. Grandir dans notre vie personnelle. Amen. Et je crois qu'on ne peut pas dire, ça y est, c'est bon, j'en sais assez. Hein, pour les autres, je crois que tous les jours, comme je le dis souvent, on est avec une grande banderole chrétien en chantier. Nous sommes tous les jours en chantier. Et Dieu travaille nos cœurs. Et mes frères et mes sœurs, la retraite, c'est là-haut. Donc, pas de retrait avec Dieu. Hein, on est là pour avancer. Donc, ce sera le premier point que nous verrons. Et puis, le deuxième point, il est des questions de l'œuvre de Dieu sur Carpentras. Amen. Depuis quelques semaines, même pour ne pas dire quelques mois, je réfléchis déjà sur ce que Dieu veut faire. Mais je ne pourrais pas le faire tout seul avec Dieu, mais j'ai besoin de vous. En fait, nous avons tous besoin, chacun des uns et des autres, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes sauvés pour la plupart, et je l'espère, mais il y a des hommes et des femmes qui sont en dehors de cette salle, qui sont peut-être perdus. Et peut-être qu'ils aimeraient entendre justement ce message qui a changé vos cœurs, vos vies, que eux, leur vie puisse changer aussi à nouveau. Ne soyons pas ingrats que pour nous. Mais comme la Bible le dit, faites courir cette bonne nouvelle. Et c'est ça que nous sommes appelés, justement, en tant que témoins, de faire courir cette bonne nouvelle. Mais la Bible nous parle que dans ce monde, si Dieu existe, le diable aussi, il est là. Et la Bible nous parle que c'est un prince. Et un prince, ce n'est pas un roi, mais un prince, il a une forme d'autorité. Et il a une action. Et c'est vrai que le diable fera tout justement pour détourner, pour briser les couples, pour casser la croissance d'une église, casser la croissance d'une personne dans ses désirs. Oui, le diable, c'est un voleur. Mais j'aimerais que ce matin, par la grâce de Dieu, bien sûr, nous puissions, si certains ont peut-être, dans ce texte que nous avons lu, peut-être perdu quelque chose, bien que par la grâce de Dieu, vous puissiez le récupérer. Amen. Et je ne sais pas, peut-être le diable vous a volé quelque chose, et bien que par la foi, maintenant, par ce texte, ce passage de méditation, nous puissions le récupérer. Et je voudrais vous laisser ce matin comme vérité centrale pour nous, cette vérité centrale, c'est que la puissance de Dieu, amen, la puissance de la croix nous permet
de retrouver ce que nous avons perdu. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, il nous est dit qu'un homme, pendant son travail, il va perdre son fer de hache. Et cet homme, il est où? Au bord du Jourdain. Et au bord du Jourdain, il fait appel à Élisée. Et Élisée, qui est l'homme de Dieu, représente Dieu. On peut représenter aussi l'image du Saint-Esprit qui est là pour nous parler. Mais cet homme, il est là au bord du Jourdain. Et j'en reviens à mon premier point ici, que tout commence par le Jourdain, la nouvelle naissance. Nous devons réaliser, mes bien-aimés, comme il est dit dans le verset 1er, les fils des prophètes dirent à Élisée. Comment pouvons-nous avoir une relation avec Dieu si au préalable, nous avons fait une rencontre avec lui? Et nous avons besoin, les uns et les autres, non seulement de nous adresser à Dieu, mais de le connaître aussi, ce Dieu vivant et vrai. Mais nous ne devons jamais oublier dans notre vie de tous les jours, même si ça fait 10 ans, 20, 30 ans, 40 ans et 50 ans que nous marchons avec Dieu, n'oublions jamais d'où nous sommes sortis, du Jourdain. Dieu nous a sortis de notre misère et aujourd'hui, il a fait de nous ses propres enfants. Mais je dis ça parce que, avec le temps et les années, on aurait tendance à oublier ces choses-là, où Dieu nous a sortis. Il est dit, c'est vrai, dans le verset 2, ici, allons jusqu'au Jourdain. Le Jourdain, ici, il symbolise quoi? Eh bien, le changement de l'ancienne vie avec la nouvelle vie. Un passage d'une vie charnelle à une vie spirituelle. Amen. Et ça fait référence à quoi? Au baptême. Il est sous le baptistère. C'est ça? Ok, d'accord. Je vais être habitué. Et donc, il ne faut jamais oublier que le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes que aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Et j'adhère pas à un club. Ici, c'est pas comme ma grand-mère disait, le club des troisième âge. Non, mais ici, c'est pas un club. Ici, c'est la maison de Dieu. Amen. Là où dedans, il y a les rachetés. Amen. Et nous tous qui sommes les rachetés de Dieu, nous avons besoin de réaliser qu'un jour, nous avons donné notre vie à Dieu. Nous sommes morts et nous sommes ressuscités. Et parfois, à des moments, il y a le vieux bonhomme, la vieille femme qui se dit « je suis là encore. Tais-toi. » On en a besoin. Et les frères et les sœurs et la parole de Dieu sont là justement pour nous ramener les uns et les autres à mourir à nous-mêmes. Mes frères et sœurs, plus vite nous mourrons, plus vite nous ressusciterons. Et la victoire, elle n'est pas dans la résistance, mais elle est dans la soumission. Et nous avons besoin de nous soumettre à Dieu. Amen. Le baptême, non seulement c'est cette bonne conscience devant Dieu et devant les hommes, qui fait de nous des hommes sauvés, mais le baptême aussi, il nous introduit dans ce qu'est l'Église. Et l'Église, Jésus n'est pas mort pour des pierres, mais nous sommes les pierres vivantes. Amen. Et nous avons besoin littéralement des uns et des autres. Amen. J'ai besoin de mon frère, j'ai besoin de ma sœur. Et vice-versa. Oui, c'est vrai que je suis un pasteur, mais avant tout, je suis un frère. Oh. Eh oui. Eh oui. Et nous avons besoin tous des uns et des autres. Et la famille de Dieu, il y a ce vieux chant qui dit que j'aime la famille de Dieu. Que j'aime la famille de Dieu. Est-ce que vous vous aimez? Oui, mais pas lui. Oui, mais tout le monde, là. J'ai un problème de visuel, là, mais tout ça, oui. On aime les chrétiens esquimaux. Ils sont loin, on les aime, on les bénit, vraiment. Par contre, le frère et la sœur à côté, ça devient une autre paire de manches, disons de façon populaire. Et on a besoin de s'apprivoiser
de s'aimer les uns et les autres. La Bible dit même de se supporter les uns et les autres. Alors, si nous sommes là, réalisons d'où nous sommes sortis. Nous avons commémoré aussi le souvenir, le mémorial. On a fêté il n'y a pas longtemps le débarquement, en souvenir d'hommes et certaines femmes qui sont morts pour que nous soyons libres. Rappelez-vous le dernier message que je vous avais apporté. On a parlé justement de cette liberté, de ce mémorial que nous célébrons tous les dimanches, mais ça devrait être tous les jours. Que nous réalisons ce que Dieu a fait dans notre vie. Amen. Premier point, c'est la conversion. Je vais vite parce que je parle beaucoup. Deuxièmement, cet homme, il est dans le service. Nous avons vu qu'il est au bord du Jourdain avec une hache. Il est avec une hache et j'en viens à ça, c'est que non seulement Dieu a fait de nous des enfants, des rachetés, mais Dieu nous a donné des talents. Dieu nous a donné un service particulier à faire dans l'Église, mais aussi hors de l'Église. Et Dieu nous donne des talents pour cela. Et on pourrait dire que même son œuvre, elle est locale comme universelle. Vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, Dieu nous confie un talent, une tâche particulière. Les uns les autres, nous allons contribuer à ce que l'œuvre de Dieu grandisse. Mais ce matin, si ça c'est peut-être, bon, plus tard, mais pour nous personnellement, est-ce qu'il y a une prise de conscience en nous-mêmes que ma vie ne me satisfait pas? J'en veux plus, Seigneur. Est-ce que j'ai conscience de cela? Est-ce que tu fais ton SMIC spirituel? Moi, il y a très longtemps, quand j'ai commencé, j'étais aux 42 heures. Et puis, on est passé de 40 heures, 39 heures, et puis 35 heures. Bientôt, on va avoir la semaine de 10 heures. Voilà. Et il y en a certains qui font le SMIC spirituel. Moi, j'ai fait mon travail, ça me suffit. Place aux jeunes. C'est pas ça. L'œuvre de Dieu, c'est jusqu'au bout. Le terminus, comme disaient certains vieux pasteurs, c'est en haut. Tant qu'on est là sur la terre, on est là pour bosser, pour œuvrer et faire avancer justement le désir, mais aussi le talent que nous avons reçu vis-à-vis de Dieu. Amen. Et c'est ça qui est important. Alors il nous est dit, ils ont pris conscience que ce lieu est trop étroit. Ils ont dit après, allons au Jourdain. Allons au Jourdain. C'est-à-dire que lorsqu'on travaille avec Dieu, lorsqu'on œuvre avec Dieu, lorsqu'il y a un désir dans notre cœur d'aller plus loin avec Dieu, il ne faut jamais oublier d'où nous sommes venus. Mais j'ai envie de dire que quand on était dans le baptême, tout ça, Seigneur, à la mort et à la vie, jusqu'au bout, Seigneur. Ah, il y avait ça. C'était ce qu'on appelle le feu du premier amour. J'espère qu'il n'y ait pas un Canadair qui est passé dans votre vie et que maintenant c'est tout en berne. Parce que la sécheresse, et puis avec le vent qui fait, ça va vite sécher, ça va vite prendre feu, je l'espère. Et que vraiment, justement, nous puissions avoir ce feu de ce premier amour. Et la Bible nous dit dans l'Apocalypse, dans cette église d'Éphèse, je connais tes œuvres, je sais que tu bosses, je sais que tu fais des choses merveilleuses et tout ça, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné quoi? Je vous ai dit que vous étiez des théologiens. Tu as abandonné ton premier amour. Donc, on peut œuvrer avec Dieu, mais sans l'amour. Sans l'amour pour Dieu. Et Dieu voudrait nous rappeler que ce matin, ne sois pas un professionnel de l'Évangile, même dans ton service. Fais-le avec la grâce de Dieu. Fais-le avec le cœur de Dieu. Avec son cœur. Voilà. Si petite la chose soit-elle, peu importe. Mais nous contribuons tous à faire avancer le royaume de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le texte, nous prendrons là chacun une poutre. C'est pas, au pasteur, au feu, vas-y. Non, c'est tous. Chacun ont pris une poutre. L'œuvre de Dieu ne se construit pas sur un homme, mais sur chacun. Et c'est notre rôle, s'il n'est pas dit
que les pasteurs, justement, rendent témoignage, tout ça. Non, non, la mission de l'Église, ce n'est pas la mission du pasteur, la mission de l'Église, hein, c'est d'aller partout annoncer la bonne nouvelle. Amen. Et nous sommes des poutres, nous sommes des instruments de Dieu, justement, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Nous y ferons un lieu d'habitation. Ben oui. Plus on va contribuer dans l'œuvre de Dieu, plus l'œuvre de Dieu va s'agrandir. Plus ma soif pour Dieu, j'apporte mon cœur et mon désir d'aller plus loin, et à ce moment-là, plus ma vie va grandir spirituellement. Et plus des hommes et des femmes vont venir vers moi, justement, pour entendre cette bonne nouvelle qui a changé mon cœur et qui peut changer son cœur. Amen. Dans le texte, ici, il nous est dit, Élisée, donc Élisée, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. C'est très important, frères et sœurs, ce que je suis en train de dire ce matin. C'est que si vous avez des projets dans votre vie personnelle, dans votre vie, je dirais même professionnelle, ou même spirituelle, demandez toujours le consentement de Dieu. Demandez toujours le consentement de Dieu. N'agissez pas tout seul. Ici, c'est une formidable image de la prière. On n'est pas dans un monologue, mais on est dans un dialogue. Il parle. Consent à venir avec moi. Et là, oui, j'irai avec toi. Et on a besoin de ce consentement. Alors, frères et sœurs, dans tout projet, mentionne toujours l'approbation de Dieu. Et lui, il voulait que Élisée soit avec lui. Parce que la Bible, vous savez, je ne vous apprends pas. L'apôtre Pierre, il dira même, Seigneur, à qui d'autre irons-nous sans toi? On ne peut rien faire. Est-ce que nous réalisons cela? Je ne sais pas. Chaque personne participe en découpant et en apportant une poutre. La vision, agrandir l'œuvre de Dieu. C'est la vision. Et ça commence aussi par moi déjà. Agrandir ma vision. Amen. Et même si c'est un petit talent, même si c'est une pièce, 2 pièces, peu importe, mais avec le petit talent que j'ai, je peux faire de grandes choses. Amen. Mais si tout cela pouvait s'arrêter là, ça serait peut-être très bien. Mais parfois, j'ai remarqué que la durée dans le temps, l'inexpérimentation peut amener des difficultés. C'est ce que cet homme a connu. J'en reviens à mon 3e point, les embûches. Nous sommes dans les embûches ici. Verset 5, et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Et il s'écria, ah, mon Seigneur, il était emprunté. Parfois, des moments, on peut avoir des travers avec l'ancienne vie, des moments. Et on peut déraper. Je pense des moments, quand on roule dans un chemin qui a des ornières, on tient le volant et puis des moments, tac, on part comme ça. Parfois, il y a des travers dans notre vie. Mais il est bon de moment de donner un coup de volant et de revenir vers les choses de Dieu. Amen. Cet homme va tomber, le fer dans l'eau. Il ne pouvait plus travailler. La Bible nous dit qu'il était emprunté. Je dirais qu'il était confus de ne pas pouvoir continuer son travail. Cet homme, il se sentait responsable. Il se sentait responsable de sa situation. Surtout que là, le fer de la hache, en général, c'était souvent des prêts de matériel, parce que ça coûtait très cher. Il était doublement emprunté. Et parfois, des moments, la situation, comme ici, elle s'est bien terminée dans le texte. Pourquoi? Parce qu'il s'est senti responsable. Et nous-mêmes, les uns et les autres, nous sommes responsables de ce que Dieu nous a donné. Ce n'est pas au pasteur, c'est à nous. Nous sommes tous responsables de ce que Dieu nous a donné. Lorsque nous avons pris l'engagement du baptême,
ben, nous devrions nous sentir tous les uns les autres responsables aussi de l'appel du Seigneur dans notre vie et de ce que nous faisons pour lui. Et je peux dire que notre vie chrétienne, notre service, ne doit pas être fait à la légère. Et s'il y a une perte dans notre vie, une baisse de cet enthousiasme avec Dieu, tout ça, eh bien, ça doit nous alerter. Et pas dire, bah, j'ai perdu le fer, c'est pas grave, hein. On ira à Brico Dépôt, on ira là-bas, on trouvera bien une hache, et puis avec le prix qu'ils font, on aura même le manche, on aura tout. C'est pas bon, ça. Et dans la parabole des talents, comme j'ai parlé tout à l'heure, bah oui, le Seigneur, il donne. 5, 2, 1, il donne des talents. Et Jésus nous enseigne que celui qui avait caché son talent, bah, il était responsable de son talent. Puisque après, il va même se trouver devant le Seigneur et Dieu va lui demander des comptes. Qu'as-tu fait du talent? J'ai eu peur. C'est curieux quand même. La relation qu'il avait avec Dieu. J'ai eu peur. J'ai eu peur, je l'ai caché, prends-le. Ouais, ben, du coup, le talent, il ne l'avait plus. Et puis, ça a été dramatique pour sa vie. Je marque ici, quand nous marchons avec Dieu, nous sommes responsables. Amen. Alors, mon frère, ma sœur, si tu as reçu quelque chose de la part de Dieu, n'enterre pas ton talent, mais au contraire, fais-le fructifier. Afin que tu ne connaisses pas, comme cet homme, le désastre qui a pu arriver. Alors, il y a ceux qui enterrent volontairement leur talent, et il y a ceux qui perdent leur talent, le faire, tout en travaillant. Ça peut arriver, c'est vrai, mais il n'y a que Dieu qui le sait. Alors, ceux qui enterrent le talent, comment je pourrais dire? Il faut que ce soit de courte durée. Il y a très longtemps en arrière, j'avais un chien, et de temps en temps, je lui donnais un os. Il allait enterrer son os. Je soupçonne qu'il était Alzheimer parce qu'il ne le retrouve jamais. Et nous, parfois, des moments, excusez-moi l'expression par rapport à ce chien, c'est qu'on a tendance à mettre de côté en berne beaucoup de choses. Eh ben, si c'est comme ça, je ne sers plus Dieu, je ne fais plus ceci, je ne fais plus cela, j'irai que de temps en temps, je vais abandonner ça, je vais arrêter ceci, je vais arrêter mon service, avant je lisais, avant je priais, nanana, maintenant j'arrête tout ça. Oh. Que ce temps soit le plus court possible. Mais je crois que des moments, par des situations de notre vie personnelle, peut arriver qu'on ait pendant un laps de temps une perte. Comme quoi on baisse un petit peu. Mais mes frères et sœurs, que ce temps soit le plus court possible, afin que nous puissions reprendre notre marche avec Dieu. Amen. Et puis, ceux qui perdent l'outil, donc la paix, tout en travaillant, la joie, la confiance en Dieu, la foi aussi, leur service, un travail, même, je dirais, la santé. Eh bien, tout ça, ce sont des outils efficaces que nous perdons pour le ministère. Et alors, il y a une possibilité de les aider, ces personnes-là, dans la mesure où ils s'en rendent compte. Dans la mesure où ils s'en rendent compte. La Bible nous dit que tous les hommes devront rendre compte devant Dieu de ce que nous avons reçu. Mais la Bible nous montre aussi, nous ouvre cette perspective dans ce texte que nous pouvons récupérer ce que nous avons perdu afin de le retrouver avec Dieu. Amen. Cet homme, il a eu une hache avec un fer, sûrement prêté. Vous savez que la vie est un prêt. Tout est un prêt. Vous avez la santé, c'est un prêt. Vous avez la grâce de connaître Dieu, c'est un prêt que Dieu nous fait. Ce prêt qui nous amène littéralement notre esprit et notre âme auprès de Dieu quand même. La vie est un prêt. La famille est un prêt.
Pour ceux qui sont encore en activité, le travail est un prêt aussi. Et même votre berger est un prêt. Bientôt, votre pasteur, Alex, va partir pour d'autres horizons. Et Dieu déplace ses serviteurs. Un coup là, un coup là, un coup là. Nous sommes que des prêts de Dieu. Et nous devons réaliser aussi que chaque serviteur qui passe, et dans celui, combien il y en a eu, les serviteurs de Dieu, ont été des prêts de la part de Dieu pour vous faire grandir. Amen. Nous devons le réaliser. Mais un incident peut arriver. J'ai mis cette affiche. Un incident, ça peut arriver. Une hache qui se démanche. Alors, cet homme, il frappe comme ça et le manche, avec le fer, se démanche complètement. Et le fer, il tombe dans l'eau, c'est ce qu'il veut dire dans le texte. Et parfois, ça peut arriver. Mais dites-moi, moi, j'ai coupé un peu de temps en temps avec une hache, je vois un peu comment ça se passe. Mais peut-on prendre même un autre instrument? Quand vous avez votre manche et l'instrument, ça part jamais tout seul comme ça. Ça se démanche jamais tout seul comme ça. Mais c'est petit à petit que les choses arrivent. Cet homme, il coupe à la hache, il travaille, parce qu'il a une seule objectif, faire vite avancer l'œuvre de Dieu. Tout ça. Mais ce qu'il oublie, c'est que déjà, le fer, il commence à montrer des signes. Ça commence un petit peu, excusez-moi l'expression faussement populaire, à branler. Voilà. Et là, à ce moment-là, lui, il continue encore. Et vous avez des hommes et des femmes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, qui œuvrent, et qui a des signes dans leur vie, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a comme des signes qui vous disent, mais tu n'es pas en règle avec Dieu, Dieu attend des choses plus que toi, ce que tu fais, c'est pas bien, tu prends une mauvaise direction, c'est pas grave, je fonce, et tu continues, et là, à ce moment-là, il arrive une chose, c'est que le fer tombe dans l'eau, tu le perds. Et il y a des gens qui, lorsque le fer il est tombé, ils continuent encore, il continue, mais c'est plus le fer qui fait son travail parce qu'il n'était pas aiguisé. Mais c'est quoi? C'est la force humaine. Et à ce moment-là, ce sont des hommes et des femmes qui travaillent pour l'œuvre de Dieu avec la chair. C'est moi. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi. T'inquiète pas, je vais le faire. C'est moi. C'est la chair qui parle. Alors que l'œuvre de Dieu se fait par l'action du Saint-Esprit. Amen. Se fait par l'action du Saint-Esprit. Et cet homme, s'il avait été un peu soucieux, il n'aurait pas perdu son fer de hache. C'est ce qui nous démontre ici que parfois, la négligence, la légèreté contribuent à ce que nous perdions ce que nous avons reçu du Seigneur. Que Dieu nous garde, mes frères et sœurs. Et le résultat, c'est grave. C'est que sans son outil, il ne pouvait plus travailler. Cet homme, il était justement, je dirais, un peu paralysé. Et peut-être que, au milieu de nous, les hommes et les femmes ont perdu tout ça. L'enthousiasme, la joie, le désir. C'est triste, cela, les uns et les autres. Mais cet homme, il était conscient qu'il ne pouvait rien faire, plus rien faire pour Dieu. J'aime ce passage dans les psaumes où ce que David, son péché a été découvert, il dit « Seigneur, ne me retire pas le Saint-Esprit » dans le psaume 51. Et peut-être qu'il n'y a que le manche dans ta vie, l'action humaine, mais le fer de la hache, l'action du Saint-Esprit n'y est plus. Tu dois le réaliser. Peut-être que ce matin, Dieu est en train de te montrer quelque chose de clair. As-tu le Saint-Esprit? Es-tu dépendant du Saint-Esprit? Écoutes-tu le Saint-Esprit? Obéis-tu au Saint-Esprit? Ou tu l'écoutes et tu fais ce que tu as envie de faire? Mais aujourd'hui, quelle est aussi ta vie? Sachez, mes bien-aimés,
que le talent que Dieu nous a confié, c'est le nôtre. Et ce n'est pas celui d'un autre. Et on ne peut pas prendre le talent d'un autre. Dieu t'a donné 2 talents, c'est bien. Ne prends pas le talent du frère ou de la sœur. On a dans le texte, lorsque David il va combattre Goliath, David va vouloir lui remettre, Saül va lui remettre son armure. Ça, je dirais son talent, son armure. Et là, on voit que ce jeune homme, il commence à prendre l'armure, tout ça, et puis il fait quelques pas. Ça va pas, quoi. Quand on prend quelque chose à un autre, ça ne va pas. On ne fait pas du mimétisme. On n'est pas des chrétiens caméléons. On a reçu quelque chose de la part de Dieu et on doit le faire valoir. Alors mon frère, ma soeur, je ne sais pas le talent que Dieu t'a donné, j'espère bientôt le découvrir, bientôt, mais en tout cas, ne l'enterre pas, mais au contraire, fais-le valoir. Amen. Alors, cette histoire nous montre quoi? Que on ne peut pas régler cette situation de façon humaine. Mais cette situation, parce que de façon humaine, il faudra aller au Jourdain, prendre la combinaison de plongée, voire même scaphandrier, pour aller chercher dans la vase où est-ce qu'il est passé le fer. Mais ce récit nous montre que ce n'est pas d'une manière charnelle humaine qu'on peut régler ce problème-là, mais d'une façon spirituelle. Et là, le texte nous montre ici, quatrièmement, la solution pour récupérer son outil. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Et lui, il montra la place. Alors, Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Quelle belle image de la prière. Où est-il tombé? Mes frères et mes sœurs, Élisée lui demande, où l'as-tu perdu? C'est là que je suis tombé. C'est là que je l'ai perdu. Est-ce que ce matin, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont prendre conscience que dans leur vie, ils ont perdu quelque chose et de dire à Dieu, oui, il y a tel jour, oui, il y a tel mois, pour pas dire il y a des années, Père, que j'ai perdu cet enthousiasme, j'ai perdu ce désir, j'ai caché ce talent. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui voudraient dire ce matin à Dieu, oui, c'est là que je suis tombé? Peut-être dans le péché. Je l'ai dit. Ouais. Cacher des hommes, mais jamais de Dieu. Et peut-être que ce matin, ce que Dieu attend de toi, dans ce cœur à cœur, c'est que tu sois vrai avec lui. De toute façon, il le sait. Tu ne vas rien lui apprendre. Avant que le journal sorte, les éditions, lui, il est déjà au courant. Déjà. Il est au courant. C'est presque en publication déjà. Et j'aimerais que dans la publication, ce soit marqué « Pardonner, gracier ». Voilà. Mais est-ce que ce matin, tu aurais l'audace de dire à Dieu « Oui, Seigneur, c'est là que je suis tombé ». Bien sûr. C'est vers l'homme de Dieu. C'est vers Dieu qu'il faut venir. C'est vers Dieu qu'il faut demander pardon. Et Élisée régla cette situation en faisant quoi? En prenant du bois et en le jetant dans l'eau. À première vue, il y avait beaucoup d'eau. On pourrait dire, mais c'est impossible. Mais n'est-il pas écrit dans vos Bibles à celui qui peut faire par la puissance infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander ou penser? C'est ce Dieu-là qu'on prêche ce matin. Avec Dieu, tout est possible. Et là, ce bois, il représente l'œuvre de la croix. Amen. Il représente l'œuvre de la croix, notre victoire. Et l'œuvre de la croix, jetée dans le bon endroit, nous redonne de l'espoir. Amen. Et moi, je crois que ce matin, mon Dieu, votre Dieu, c'est le Dieu de la dernière chance. L'œuvre de la croix. Oui,
La puissance de la croix est surnaturelle, elle fait remonter surnaturellement ce fer. Amen. Christ, à travers ce bois, a communiqué sa nature dans le fer et fait remonter dans le fer. C'est pas possible humainement. C'est pas possible. Là, vous me direz, non, non, c'est pas possible, je préfère aller à Brico Dépôt acheter une vache. Je ne sais pas pourquoi je parle de Brico Dépôt, je ne sais pas s'il y en a un ici. Mais bref, ne réalise pas de façon charnelle, mais va vers Dieu. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça, il faut le savoir. Ça. Oui, Christ a communiqué par sa nature comme le bois au fer, et nous sommes sortis de la boue du péché. Amen. Rappelle-toi le Jourdain, d'où il nous a sortis. C'est l'effet de sa grâce. Et c'est là qui est important. Et nous pouvons, ce matin encore, récupérer ce que nous avons perdu. Cette confiance, cet enthousiasme, cette joie d'être chrétien, ce plaisir, ce désir de servir Dieu. Oui, je mets ici notre démarche, c'est de revenir vers Dieu. Il y a besoin de revenir vers Dieu. Nous avons besoin, mes frères et sœurs, et moi-même, de revenir chaque jour à la croix. Nous sommes tous des pécheurs, nous ne nous croyons pas meilleurs les uns que les autres. Et ce n'est pas pour les quelques 40 cm qui m'élèvent que je suis au-dessus de vous. Pas du tout. On a besoin chaque jour de revenir à la croix, de demander le secours de Dieu, l'aide de Dieu, le choix de Dieu, les pensées de Dieu, la joie, l'enthousiasme que Dieu nous donne de le servir. Oui, c'est à la croix que vous pourrez retrouver tout ça. Et puis, c'est vrai, je marque ici que notre démarche, quand même, c'est de saisir par la foi ce que Dieu nous donne. Parce qu'il nous est dit quand même ici, donc, non seulement il faut prier, il faut orienter, voilà, Seigneur, c'est là où je suis tombé, j'ai besoin de mon action. Vous voyez, aujourd'hui, je suis peut-être un chrétien lambda, mais je dirais peut-être religieux. Peut-être. Je demande à Dieu de ne pas être religieux. Je ne prêche pas une religion ici, mais plutôt une relation. Une relation avec Dieu. C'est ce que nous avons besoin. Mais non seulement on prie, mais prier c'est une chose, mais il faut croire aussi que ce qu'on demande, il va nous l'accorder aussi. Ce que la Bible nous dit dans Hébreux. On est d'accord? Et là, il nous est dit au verset 7, puis il, en question d'Élisée, dit « Enlève-le » et il avança la main et le prit. C'est pour ça que c'est très important, mes frères et sœurs, écoutez bien ce que je suis en train de dire, c'est que non seulement il faut prier, il faut verbaliser ce qu'on a besoin, ça c'est tout à fait normal, mais Dieu, de façon extraordinaire, il fait sortir la situation, alléluia, il fait sortir ta situation de la boue, de l'impossible vers le possible. Il a fait surélever comme ça. Waouh! Mais reste pas là. Tends la main. C'est la foi. Récupère ce que l'ennemi t'a volé. Récupère ce que Dieu est en train de te donner. Donc, prier, c'est une chose, mais aussi, il nous faut croire qu'il y a une rémunération. Alors, si Dieu a sa part, oui, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, il fait remonter le fer. Oui, c'est son œuvre, amen. Mais nous, notre part, c'est de croire. Et par la foi de tendre une main. Je prends. C'est à moi. Et parce qu'il a pris ce fer, il a pu continuer son travail. Et mes frères et sœurs, ça vous laisse un espoir, aussi bien pour moi que pour chacun d'entre nous. Parce que si nous croyons que c'est fini, il n'y a plus d'espoir, c'est terminé, avec Dieu, il y a toujours de l'espoir. Parce que ce Dieu de la dernière chance permet à cet homme qui ne pouvait plus continuer de travailler, de repartir tout en travaillant, de participer à faire agrandir ce local d'école des prophètes, mais aussi de repartir avec une expérience de Dieu. Amen. J'aimerais que nous puissions prier le Seigneur.
Oh Seigneur Jésus. Mon Père Céleste, nous voici ce matin devant ta face. Et Père, tu connais les cœurs, tu connais les vies. Tu as parlé, Seigneur mon Dieu. Et même à travers la maladresse de mes paroles, tu as touché les cœurs. Il y a des hommes et des femmes qui voudraient, c'est vrai, peut-être repartir dans le bon sens du terme, aller plus loin avec toi. Peut-être qu'il y a même aussi au milieu de nous des hommes et des femmes qui ont perdu espoir parce qu'ils ont perdu telle ou telle chose et ils pensent que ça ne va plus revenir. Moi, je te dis que c'est une tromperie de l'ennemi. Ce que tu as perdu, tu peux le retrouver. Alors que ce matin, nous sommes là dans la présence de Dieu. Voilà, je voudrais faire simplement un appel. Juste lever la main, simplement. Vous levez la main, vous la rabaissez et je vais prier pour que Dieu vous aide. Je vous vois. Alors, il y a beaucoup de monde. Alléluia. Je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Oh, tu résistes à l'appel de Dieu? Lève ta main et dis oui, j'ai besoin. Oui, je vous vois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, madame. Vous êtes courageux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au fond. Que Dieu vous bénisse au fond. Alléluia. Seigneur, tu vois toutes ces mains qui se sont levées. Père, tu ne parles pas en vain, mais en toi, il y a toujours de l'espoir. Seigneur, tu te tiens sur le bord du chemin de notre vie, mais tu es aussi celui qui nous attend là-haut. Mais avant d'être pleinement dans ta présence, sur cette terre, tu vois ces personnes qui ont levé la main, qui ont besoin de ton aide. D'être allé plus loin avec toi. Peut-être, Seigneur mon Dieu, un nouveau désir, une passion, un service, ou peut-être quelque chose qui a été perdu, une joie, un enthousiasme, peut-être la santé tout simplement, qui conditionne et qui empêche, c'est vrai, d'aller plus loin. Seigneur, tu vois toutes ces personnes, je te prie de poser tes mains maintenant sur leur vie. Et alors que je suis en train de prier, je pose une main spirituelle sur leur vie. Et alors que nous sommes dans la prière, je vois des fers surnager. Alléluia. Seigneur, que maintenant des mains spirituelles, par la foi, récupèrent dans le nom de Jésus ce que tu as donné. Je te loue, Seigneur, ce matin, pour ta grâce, pour ta bénédiction, pour ce que tu donnes, Seigneur, aux uns et aux autres. Seigneur, fais grandir l'œuvre, Seigneur, sur Carpentras, car je crois que tu as un plan. Tu as un plan d'amour, Seigneur mon Dieu, parce que tu veux qu'il y ait des hommes et des femmes qui te connaissent. Tu veux faire agrandir ton œuvre sur Carpentras. Oui, tout est possible, Seigneur mon Dieu. Et aussi, tout commence par faire agrandir notre vie spirituelle en nous-mêmes. Père, nous avons soif de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Jésus, dans ma vie, dans mes moments de prière, dans mes moments de louange, dans mes moments de service, dans mes moments de méditation de ta parole. Seigneur, avec tous les hommes et les femmes autour de moi, Seigneur, dans ce monde. Oui, plus de toi, Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu vas faire. Nous te prions, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen.